Bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles, soutenu cette année à nouveau par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Amoureux des chiens, passionnés d'éducation canine, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées. Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée. Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. Hop hop hop! On n'avait pas dit que je faisais une pause? Eh bien si, mais comme chaque mois de décembre pour la 3e année consécutive, je n'ai pas pu m'empêcher de vous donner des nouvelles de mes invités dans de nouveaux Que sont-ils devenus? QSID pour les intimes. Alors, étant bien occupée à préparer la saison 5 pour 2024, je leur ai proposé d'enregistrer en binôme, en toute autonomie, selon une trame et 3 questions que je leur ai attribuées sur le bingo Futur Chien Guide créé pour l'occasion. Alors merci à ces 9 binômes qui vous permettront d'avoir des nouvelles de 18 de mes invités chaque vendredi et mardi du mois de décembre. C'est sans montage ni mixage car petite pause quand même, alors très bonne écoute d'ici l'arrivée de la saison 5, début janvier. Tout ce qu'on va entendre, c'est le yak qui se gratouille. Eh bien, bonjour. Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Que sont-ils devenus? Alors Florian, qu'êtes-vous devenu? Déjà, on va peut-être se présenter. Donc, Qui êtes-vous Florian? donc, je suis Florian Vouzy. J'ai participé à l'épisode 34 et Arthur était de l'épisode 11. Comment tu sais ça? Parce que j'ai eu un petit récap quand même. Ah d'accord, Ah oui, non, mais, Estelle, elle t'a tout dit dans le creux de l'oreille quoi. Elle est dans ton oreillette? Non. Ok. Arthur, présente-toi rapidement. Moi je suis Arthur, je suis le papa et maître du chien guide susnommé Loya, qui a bientôt 9 ans. On a fait donc l'épisode 11, comme ça de mémoire. Hein. Et du coup, voilà, ça va, merci. Et vous? Et donc, moi, c'est Florian. Je suis le mari d'Arthur. On va pas le dire. Et donc, j'avais fait un petit témoignage dans l'épisode 34, car à ce moment-là, nous étions également famille d'accueil d'un chien nommé Sunday, qui vient de l'école de Ronc, et qui est toujours en éducation d'ailleurs à l'école pour devenir chien guide. Alors Arthur. Ah, c'est toi qui commence pour me poser la première question? Oui. Tu es prêt pour... Ah, je croyais que tu faisais un jingle genre hey, bingo ou un truc un peu comme bon. Ou alors j'imaginais un truc un peu à la... Qui veut gagner des millions, c'est avec la petite musique derrière. Ouais. Bref. 1. Quels ont été les retours à la diffusion de ton épisode? Estelle, tu pourras mettre la musique qui fait peur derrière dans le montage et tout. Les gens nous ont énormément contactés sur les réseaux sociaux. On nous a dit qu'on nous aimait énormément, qu'on était comme des exemples, des idoles. Non, quels ont été les retours? Eh ben, j'ai eu quelques petits messages de maîtres de chiens guides que je connaissais d'avant, qui m'ont gentiment envoyé des messages en me disant qu'ils avaient bien aimé l'épisode, que ça les avait pas mal touchés, parce que j'explique un petit peu notre parcours à Loya et moi, mon parcours dans la déficience visuelle, et puis quand j'avais eu la difficulté au Monoprix, quand je m'étais fait refuser l'accès. Et le parcours dans la déficience visuelle, comme le refus d'accès, c'est des choses qui sont assez communs chez nous, déficients visuels et maîtres de chiens guides. Donc du coup, j'avais eu ces retours-là, essentiellement de gens que je connaissais ou de gens de l'Association nationale des maîtres de chiens guides, dont j'étais à l'époque l'administrateur et qui m'avaient fait des petits retours par ce biais-là. Donc voilà à peu près les retours, mais ça n'a pas été massivement partagé sur les réseaux sociaux, quoi. Est-ce que ça te va comme réponse? Ah mais je n'ai pas donné de jugement là-dessus. D'accord. Tu apportes la réponse que tu veux. Moi, je peux t'en poser une? Bien sûr, je pense que c'est mieux si on fait chacun notre tour. All right. That's the first question for you. C'est la première question pour toi. Il faut faire la traduction. Quelle est la meilleure décision que tu aies prise depuis ton épisode numéro 34? À part celle de m'avoir épousé. Alors j'imagine que je dois répondre vis-à-vis des chiens guides. Pas forcément, hein. Tu crois? Je pense que de vouloir ralentir dans mon travail, alors même si j'y arrive pas forcément,
mais... C'est déjà l'intention. C'est déjà une intention. C'est marrant parce que si on m'avait posé la question, je crois que j'aurais dit la même chose. Est-ce que tu peux nous détailler, parce que si les gens te connaissent pas, moi je te connais un peu, mais si les gens te connaissent pas, qu'est-ce que c'est ton travail, pourquoi cette décision de ralentir? Alors il faut savoir que j'ai donc deux restaurants sur l'île, qui sont des restaurants japonais, puisqu'avant d'être sur l'île, de rentrer sur l'île en 2016, j'ai passé 2 ans au Japon. Donc j'ai ouvert ces établissements respectivement en 2018 et en 2021. À côté de ça, j'ai également une agence de formation pour les TPE et PME de la restauration. Donc on dispense des formations digitales pour aider ces entreprises justement à pouvoir utiliser le digital, le numérique au quotidien pour développer leur activité. Et je fais également de la maroquinerie, donc des porte-cartes, porte-monnaies, sacs, le tout à la main. Donc je suis un peu occupé et là je me suis dit que ce serait pas mal de vendre un des établissements d'un des restaurants pour pouvoir justement ralentir un peu, car ça commence à faire beaucoup. Et c'est vrai que dans l'épisode auquel j'avais participé, je racontais justement que l'arrivée de Sunday, c'était aussi une charge de travail supplémentaire qui n'était pas négligeable. Et j'avais pas eu forcément conscience de l'impact que ça allait avoir au quotidien que d'éduquer un chien en tant que famille d'accueil. Ça veut dire que c'est Sunday qui t'a fait la relation avec Sunday qui t'a fait découvrir ça, ou c'est autre chose? Entre autres, mais c'est vrai que c'est très différent. Et puis, c'est différent dans le sens où tout de suite t'as la responsabilité que de devoir éduquer un chien. Mm-hmm. Alors ça peut paraître anodin. Mais bon. Ça peut paraître anodin, on se dit c'est juste un chien entre guillemets. Ouais. Mais si on prend ça à cœur, et je pense que pour moi c'était le cas, du moins je voulais bien faire les choses, c'est vrai que ça demande du temps, ça demande un certain investissement personnel, je dirais. Et donc, ne serait-ce que les temps de trajet, en fait, ils sont multipliés par 3 fois 4 ou 4, quoi. Donc tout prend plus de temps. Et puis aussi, on se fait du souci, quoi. Un peu comme un parent pour son enfant. C'est le parallèle que j'allais faire en mode la meilleure décision qu'on ait prise depuis ces épisodes-là, c'est de ne pas faire d'enfant. Parce que quand on voit déjà le temps que ça prend pour un yinche, un gamin laisse tomber. C'est vrai. D'ailleurs, on peut faire bravo à Estelle qui a eu un enfant. Bravo. Et qui le porte au quotidien. Pas facile. Mais c'est pas pour nous. Courage. Deuxième question, monsieur Rosy. Deuxième question. S'il te restait un jour à vivre avec ton chien, que ferais-tu? Ou que feriez-vous? On va du poulet. Elle mangerait du poulet et moi, je mangerais le chien. Non, Ça va pas. Qu'est-ce qu'on ferait avec le chien? Bah oui, j'imagine. Un putain de gros câlin dans le lit. Et avec 3 chiens au moins. Ce serait fou. Mais là, on a qu'un. On commence déjà par 1. Est-ce votre réponse? Ouais, grave, je le mets dans le lit et je fais dodo avec toute la journée. Ok. Mais la question est un peu glauque, non? Écoute, il y a du conditionnel, c'est ainsi. Oui, c'est ainsi. Rassurez-vous, il ne reste pas un seul jour à vivre avec Loya, ni pour moi ni pour elle. Même si, breaking news, Loya a pris sa retraite depuis lundi 23 une semaine. Du mois d'octobre. Retraite forcée parce que problème d'arthrose de hanche, de dysplasie de bassin, d'arthrose dans le sacrum et dans les lombes, qui est l'arrière du dos et le début de la queue. Donc du coup, elle a bien mérité son temps de repos. Mais ces jours ne sont pas comptés. Je dois te faire la deuxième question, là. Alors, Florian, oui. Quelle est la chose la plus folle qu'a fait ton chien depuis l'épisode? Alors, personnellement, je vais avoir du mal à répondre à cette question, étant donné que Sunday, je ne l'ai pas revu depuis maintenant très longtemps. C'était quand? Mais elle a pas fait des trucs fous après l'épisode? Pas que je me souvienne. Enfin, je me souviens pas spécifiquement, en fait. Mais la dernière fois que je l'ai vu, c'était quoi, en 2021?
Je pourrais répondre aussi en comptant Loya. Alors c'est vrai que Loya n'est pas mon chien. Bah, elle va Mais devenir, elle devient petit à petit. l'idée, c'est qu'effectivement, avec la retraite, un nouveau chien puisse intégrer notre famille C'est ça. et que Loya devienne un peu mon chien, dans le sens où, en gros, je m'occupe plus de Loya et Arthur travaille avec le nouveau chien. Bon courage. Et donc, qu'est-ce que Loya aurait pu faire de fou depuis ce moment-là? Quand elle a fait du saut en parachute, c'était pas mal. C'était quelque chose. quand même. Ah ouais, c'était incroyable. Ouais. Le parapente aussi. Bah, en fait, rien qu'elle n'ait déjà fait auparavant. Hein. Le truc qui nous a fait le plus marrer, c'est quand un jour on lui avait mis un masque de ski sur les yeux. On était au chalet de famille qu'on a et elle était sur le lit, ma mère adorait, et on lui a mis un masque de ski et c'était énorme. D'ailleurs, on pourra envoyer à Estelle la photo pour qu'elle le publie. Elle nous a fait vraiment délirer. Ouais. Elle s'est fait vraiment marrer. Et elle était trop mignonne avec ses yeux de mouche là. Mais de fou, il y a eu des épisodes un peu flippants où à un moment Loya c'est moi j'étais pas là à ce moment-là, mais c'est Arthur qui m'a raconté. En fait, elle s'est prise dans un grillage électrique Ah ouais, c'est vrai. une fois. Mais à part ça, je vois pas de moment qui aurait été particulièrement marquant. C'était un petit fil à vache et elle s'était foutue dedans, elle s'était entourée dedans en essayant de se débattre. Donc avec un couteau suisse, mon papa et mon parrain, on l'avait sorti de là. Elle aimait pas trop, c'était horrible. Tu m'étonnes. Ou alors, pas quelque chose de fou que le chien ait fait, mais quelque chose qui, moi, m'a marqué. Oui, je change la question. C'est la semaine dernière, on était au restaurant et Arthur réécoutait une conférence qu'il a pu faire, une conférence TED, en 2018, si je dis pas de bêtises, ou 2019 2019. En 2019. Et à un moment, il appelle Loya sur scène et il l'appelle la prunelle de mes yeux. Et en entendant ça, je me suis mis à pleurer, à chaudes larmes, parce que je pense que ça a fait remonter déjà beaucoup de souvenirs. Et puis, ça m'a mis face au fait que cette période, justement, venait à sa fin. Dans le sens où Loya, justement, n'est plus le chien guide d'Arthur, puisqu'elle ne le guide plus. Et donc, c'était la fin d'un cycle. Et donc, ça m'a fait beaucoup d'émotions, là. Voilà. C'est beau, c'est beau. Voilà. Question number 3. The last one. Arthur, que pourrais-tu faire tous les jours avec ton chien ? Je pense que ça veut dire qu'est-ce que tu kiffes faire tous les jours avec ton chien ? Plus que qu'est-ce que tu peux faire, parce que tu peux faire plein de choses tous les jours avec ton chien. En vrai, c'est quand même une sacrée opportunité pour se bouger et aller prendre l'air. Chose qu'on n'a pas suffisamment le réflexe de faire tous les jours. Et le chien te donne cette opportunité obligatoire. Parfois, c'est vrai que c'est un petit peu chiant, quand il fait froid, quand il pleut. Mais c'est quand même un sacré truc de pouvoir se bouger, d'aller se balader, d'aller penser à autre chose, de déconnecter un petit peu. Donc ça, c'est vraiment un bon truc à pouvoir faire, si possible, plus dans la nature. Et puis, en fait, de rencontrer des gens, c'est un aimant à bonnes ondes, le chien. Et j'ai rencontré un nombre de personnes grâce au chien. Tous les jours au parc, il y a des maîtres de chiens qu'on croise et qu'on recroise. Et franchement, c'est une sacrée opportunité. Donc voilà, sociabilisation et sortie en plein air, c'est quand même des bonnes choses qu'elle m'apporte. Ah, c'est à moi de poser la dernière question. Et de l'amour. Et de l'amour, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Florian, Oui. qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis l'épisode ? On est un peu genre psychanalyse, introspection. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi ? Alors, je pense que je vais peut-être me répéter un peu vis-à-vis de ce que j'ai pu dire dans l'épisode. Mais... Enfin, ça remonte, donc peut-être pas. Enfin, bref, je ne sais plus. Mais... je trouve que dans l'éducation du chien, ça fait aussi beaucoup réfléchir à la manière dont on communique avec les autres. Et je parle de ça surtout en tant que manager d'équipe. Donc dans la manière dont on va pouvoir justement faire du management. Et la relation avec le chien, en fait, ça montre aussi que pour que le chien puisse accomplir quelque chose, il faut que il ait quelque chose en échange. Exemple, si je veux que le chien
s'assoit, et quand je lui demande de s'asseoir, et ben, je lui donne une friandise. Et ben en fait, Et maintenant, tu fais l'humain, ça avec tes employés. et ben, l'humain fonctionne un peu de la même manière. L'humain est un animal, il faut pas l'oublier, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et donc, en fait, il faut justement savoir être à l'écoute des autres, savoir les remercier, leur montrer, donner de la considération, je dirais, ou de la reconnaissance. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Certes, c'est des notions évidemment que je connaissais déjà avant, mais c'est vrai que ça m'a permis de le mettre en pratique de manière un peu plus personnelle, et donc d'essayer de retranscrire ça dans mon travail. Ok. Le fait de passer par le chien, ça t'a fait comprendre cet essentiel-là que tu peux mieux appliquer avec les humains, en fait. Ouais. Et en quoi ça te l'a fait comprendre plus avec le chien, du coup ? Avec le chien, en fait, c'est tellement direct, Ouais, ok. je dirais. Et ça marche à chaque fois. Ok. Alors qu'avec l'humain, non. Ok. C'est ça qui est un peu triste. C'est que le chien te le rend toujours, alors que l'humain, pas forcément. Ok. Te le rend, c'est-à-dire te donne le résultat de ce que tu demandes ou... C'est ça, et puis après, un chien, c'est aussi beaucoup plus dans l'affection. Qu'un humain, non. Mais ça, c'est, j'ai envie de dire, logique et en même temps normal. Puis je demande pas à mes salariés d'être dans l'affection avec moi, ce serait étrange. Mais oui, il y a un relationnel beaucoup plus direct avec le chien. Donc je dirais que ça m'a appris ça. Et puis ça m'a appris aussi justement que, comme tu le disais si bien tout à l'heure, que les enfants, c'est pas pour nous. Non mais c'est vrai, parce que je me rendais bien compte qu'avec Sunday, déjà pour elle, je m'inquiétais beaucoup. Alors qu'en soi, ce n'est même pas mon chien. Ça ne l'était pas à l'époque non plus. Et puis, je voulais qu'elle réussisse, en fait. Alors, j'imagine même pas, quand on a un enfant, la charge émotionnelle que ça doit procurer, en fait. Donc, ça, je dirais, c'est les deux grandes choses que ça m'a appris. Ok. Petit moment autopromotion sur l'aspect... le parallèle entre le management des chiens et le management humain, c'est aussi quelque chose dont je parlais dans ma conférence TED, et on enverra à Madame Boulu le lien si elle veut le mettre en référence. As-tu d'autres liens, d'autres autopromotions à faire, Florian ? Non. D'accord. Si vous voulez aller voir mes produits de maroquinerie, vous pouvez aller sur Instagram, ça s'appelle atelier _ donc le tiré du bas, Florence, Florens. Alors, pour vous qui adorez les chiens, malheureusement, mais je travaille, Florian, il n'y a pas encore de produit pour chiens en cuir fait main, mais ça pourrait bientôt. venir. Stay posted, comme on dit. Oui, non, mais en soi, un collier, ça peut carrément se faire assez facilement. Ou même une laisse. Oh, une laisse, ce serait beaucoup de travail quand même. Donc c'est ton projet pour la suite. Mais le collier, oui. Ok. Collier, carrément. We can do that. Autre chose, un hobby, un fait d'armes marquant? Non, je pense que nous avons fait le tour. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Estelle pour cette opportunité que de revenir sur le podcast. Et de jouer au bingo. Bon, gros bisous. Ciao, bisous. Ciao. Et voilà, c'est la fin de ce Que sont-ils devenus ? J'espère que ce nouveau format vous a plu, et encore merci à mes invités d'avoir joué le jeu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur mon Instagram, @futureshienguide, ou sur estelle@futureshienguide.fr. Et à l'occasion de Noël, faisons briller tous ensemble le podcast en mettant une pluie d'étoiles et des commentaires sur vos applis de podcast préférés. Je les repartagerai en 2024, alors cette fois, c'est à vous de jouer. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour en découvrir toujours plus sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.